Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kameni. On va parler un peu économie ce matin. On va parler du Niger. Évidemment, on parle de l'AES. Il faut dire que la nouvelle est tombée à mi-semaine. Donc le Niger a décidé d'arrêter le contrat d'exploitation d'uranium, du grand gisement d'uranium qui avait été découvert, n'est-ce pas, dans la ville de Imouraren au Niger. Il faut dire que c'est un très très grand gisement. Et c'est depuis 2009 que le contrat d'exploitation de ces grands gisements d'uranium avait été accordé à Orano, à l'époque appelé Areva. Il faut aussi noter que le groupe Areva exploite l'uranium du Niger depuis les indépendances, n'est-ce pas, du Niger, donc plus de 60 ans aujourd'hui. Et depuis 2009, qu'on a octroyé ce contrat au groupe Areva devenu Orano, et ils ont toujours tardé de commencer l'exploitation de ces minéraux-là. Et vous savez, quand vous n'exploitez pas ça, le pays perd. Donc, c'est beaucoup de manque à gagner que le Niger a supporté depuis l'obtention par Areva devenu Orano de ce grand gisement de Imouraren. Mais il faut aussi noter qu'ils avaient été rappelés en ordre. Ils ont eu plusieurs sommations, n'est-ce pas, de commencer cette exploitation-là. Et à chaque fois que le gouvernement changeait au Niger, eux venaient avec des explications au nouveau gouvernement pour avoir des prolongations pour ne pas commencer, n'est-ce pas, l'exploitation de ces minéraux-là, de ces gisements-là. Mais il faut aussi noter que selon Orano, c'est que cette exploitation n'avait pas été faite parce que le prix de l'uranium sur le marché avait baissé. Alors ils attendaient le moment où le prix de l'uranium va atteindre un bout pour commencer l'exploitation. Mais même si le prix était bas, eux prenaient toujours l'uranium au Niger presque cadeau. Il faut noter, mesdames et messieurs, que le groupe Areva, qui est une société française devenue Orano, achetait de l'uranium à 0,8 euros. 0,8 euros par kilo. Donc il faut dire que c'est environ 8 cents quoi. Si on peut mettre ça en dollars, on peut dire qu'ils achetaient ça à 8 cents. Alors que le prix sur le marché était plus de 150 à 200 euros par kilo. Alors il faut dire aujourd'hui que après plusieurs sommations, le gouvernement nigérien a décidé d'enlever, n'est-ce pas, ces contrats d'exploitation au groupe Orano. Alors, le groupe Orano dit qu'ils ont pris acte, mais ils vont rester en discussion. Voilà. On parle de l'uranium du Niger. Il faut noter également que le Niger est officiellement le deuxième fournisseur en termes d'uranium à l'Union européenne. Je dis bien, toute l'Union européenne, le Niger est le deuxième fournisseur. Ça, c'est de manière officielle. Mais nous savons de manière officieuse que le Niger est le premier fournisseur d'uranium. Mais sauf que c'est un pays africain et qu'on ne peut pas lui donner cette place qui est le sien, on préfère dire que le Niger est le deuxième fournisseur d'uranium à toute l'Union européenne. Voilà. Donc, en avril, notamment, je crois que c'était le 4 avril, ils avaient été sommés et on les avait donné 2 mois pour commencer cette exploitation-là. Et nous pensons que le 4 juin a vu couler, n'est-ce pas, les 2 mois que le gouvernement nigérien a donc pris la décision, n'est-ce pas, de stopper ces contrats, d'arrêter ces contrats d'exploitation, de retirer. Parce que quand on dit même stopper, ils ont simplement retiré le certificat d'exploitation au groupe Orano. Merci. Voilà. Quelles sont les conséquences de ces retraits?
les conséquences de ces retraits, c'est que à partir de maintenant, le Niger aura le plein pouvoir sur son uranium et va discuter. On va remettre ça sur le marché et les gens vont déposer, n'est-ce pas, les dossiers d'exploitation et maintenant ça va être donné au plus-value. Et aujourd'hui, vous savez que le Niger ne connaissait pas la quantité d'uranium depuis plus de 60 ans qui a été exploité par le groupe français Orano. Aujourd'hui, le Niger a décidé, n'est-ce pas, de vérifier les quantités. C'est-à-dire qu'ils ont mis ce qu'on appelle le pesage. C'est-à-dire qu'eux pèsent avant que ça ne bouge de site. C'est-à-dire que le Niger est capable aujourd'hui de vous dire, voilà tel nombre de tonnes d'uranium qui est en train de sortir du pays, alors qu'avant, eux, ils n'avaient pas de contrôle sur leur uranium. Il faut aussi dire que les Français, depuis certains temps, depuis longtemps, avaient pris certains pays africains, ou même tous les pays africains, les pays francophones surtout, comme si c'était un département de la France. Donc ils pouvaient faire du n'importe quoi comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, avec l'AES, les choses sont en train de changer et on dit merci. Merci aux populations africaines, merci au peuple africain qui ont finalement compris que les biens qui sont dans nos sous-sols en Afrique nous appartiennent d'abord. Les biens qui sont dans nos sous-sols nous appartiennent d'abord et les gens ne peuvent pas venir nous dicter ce qu'on doit faire avec nos biens. Vous savez qu'à une époque, un pays africain ne pouvait pas passer un contrat soit d'exploitation, soit d'importation, soit d'achat d'armes sans que la France a donné son OK. Mais aujourd'hui, avec les 3 pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger, ce n'est plus ça. Vous savez également que si vous avez les matières premières à vendre, on ne pouvait pas verser directement l'argent dans vos comptes. Il fallait que cet argent-là soit versé dans le compte de la Banque de France. Aujourd'hui, avec l'AES, ça a changé. Quand ils sont à vendre, ils vendent directement et ils reçoivent directement l'argent qui ne passe plus par la Banque de France. Donc, en Afrique, si on a la volonté, on peut arriver. Il faut seulement un peu de volonté. Dès qu'on a un peu de volonté, on peut arriver à faire des choses bien. On va dire félicitations au Niger pour cette décision salutaire qu'il vient de prendre. On va dire dorénavant, ceux qui vont venir investir en Afrique, qui ne viennent plus avec cette idée de venir tromper les Africains. Nous sommes en 2024, les Africains sont maintenant wise. Donc, nous ne prenons plus du n'importe quoi. La condescendance est terminée. Le manque de respect est terminé. Maintenant, si vous venez en Afrique, vous venez égal à égal. Vous ne venez plus, c'est du 50-50. Donc, les choses ont changé, c'est du 50-50. Si vous venez avec l'idée de tromperie, monsieur, vous allez nous trouver sur votre chemin. Voilà. Donc, cette petite vidéo, c'est pour dire félicitations au Niger. Merci au peuple nigérien de prendre leurs responsabilités et de prendre leur destin à main. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous aime. Merci. Bye bye.